Alors c'est 3 objets en un. C'est 3 billets de finale de la Coupe de France perdus, malheureusement. J'ai la particularité d'avoir les 3. Je ne pense pas qu'en France il y ait quelqu'un d'autre, parce que j'ai eu un énorme coup de chance sur le premier billet qui est de 1948, lors de la finale contre le LOSC, perdu 3-2. Lors d'un marché des supporters, vous le connaissez ce marché, tous les ans? Tous les ans, si vous voulez, il y a un marché sur le parking de Bollard. C'est uniquement tous les supporters du RC Lens qui s'échangent des baigneurs, des billets, des gadgets, des trompettes, des drapeaux. Donc tous les ans, évidemment, j'ai le sac à dos et je traîne dans ce marché pour avoir des billets. Et ce jour-là, j'ai fait, comme on dit, j'ai fait 0. Les billets qui étaient présentés, je les avais. Et en repartant, il y avait un monsieur accroupi contre un arbre avec un sac à dos, puis je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Monsieur, des billets? Il me répond, je peux regarder. Je dis, attention, du RC Lens, hein, monsieur, parce que il ne faut pas me donner un billet de Coupe d'Europe de Marseille-Monaco ou Marseille-Arsenal, c'est Lens. Il dit, je crois que j'ai quelque chose. Il commence à fouiller, il me sort ce billet de 1948. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'a trouvé sur le marché Opus de Saint-Denis, où actuellement il y a le Stade de France, c'est quand même un signe. Ce marché n'existe plus, il a été déplacé à Saint-Ouen, et il me dit c'est 300 francs. En 82, j'ai laissé une demi-paye, ou un quart de paye, je ne sais plus, mais c'était 300 francs en 82, c'était bien, quoi. Le billet de 75, il a une petite histoire également, si vous permettez. Je travaillais donc après ma journée, on disait comme ça dans le temps, on avait sa journée de travail officielle et après on travaillait après sa journée, soit dans les champs ou... mais comme j'étais tourneur, il y avait un atelier de tournage à Auchy-les-Mines. Et le lundi, on sait qu'on a battu le PSG à Reims, on sait qu'on va en finale, on commence à s'intéresser entre copains. Et le patron, il dit, pas question les gars, samedi on bosse, il y a 16 000 tubes à mettre à longueur et à chanfreiner de l'intérieur. Les camions, ils arrivent à partir de jeudi. C'était une tâche quasi impossible. Donc, si vous allez au match, ce n'est pas la peine de revenir lundi, travailler chez moi après votre journée. Donc, vous pensez bien que en 75, j'avais 23 ans, il fallait de l'argent, jeune marié. J'étais pris entre le foot et le boulot, mais pas vraiment parce qu'on est allé au foot. On a demandé au patron de rallonger notre journée de travail du mardi au samedi matin avant de prendre le bus, et on a chargé les camions. On a fait les 16 000 tubes et on est allé à Paris. Voir donc Lens Saint-Étienne, le but magique de Larquet, le fantastique loupé de Jurasek, et puis voilà, quoi. On a fait une finale merveilleuse. Mais Saint-Étienne était inaccessible à cette époque. Et je pense que c'était le démarrage de la grande épopée des Verts. Le dernier, je ne vais pas trop en parler parce que on a perdu contre Paris Saint-Germain. Point final. J'ai pas de souvenir. Les commentaires parlent. L'histoire, je vais aller jusqu'au bout de ma vie avec cette histoire, quoi. Comment j'ai été au match, avec un travail de nuit forcé pour finir la commande. Ce gars qui a apparu comme ça, à côté d'un arbre. Je pense que quand vous avez un billet de foot, si vous le gardez, c'est qu'il y a quelque chose.